Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Sylvie Pondrian de boutique Michel-Ange Les Bols Tibétains. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes. On est déjà rendu le 13 janvier, mi-janvier presque déjà. Tout va très très vite, comme je dis souvent. On perd un petit peu aussi la notion du temps dans tout ce qu'on vit. J'espère que les fêtes ont été pour vous un moment privilégié pour vous reconnecter à votre essence, à qui vous étiez, mais vous reconnecter à votre famille physique qui est avec nous ici dans les plans de la Terre. Euh, j'ai entendu beaucoup de gens me parler un peu de ce qu'ils ont vécu justement dans cette période des fêtes-là, où est-ce que il y a beaucoup de soi-disant des façades, des masques que l'on se met. Et je trouve ça encore malheureux dans ce que l'on vit aujourd'hui, que l'être humain a encore choisi cette partie, cette façon euh, d'être, pour moi, qui n'est pas dans la vérité, dans le respect face à soi-même, de mettre des masques pour pouvoir montrer qui on est, pour pouvoir j'ai envie de dire, de montrer quelque chose qui est pas vrai aux gens qui sont face à nous. Je trouve ça dommage parce que dans la société, dans ce que l'on vit présentement, pour moi, la vérité, la justice, ce qui se doit d'être transmis avec le cœur ne porte pas de masque. Excusez, j'ai encore des petits, ce qui me reste encore de mes petites grippes que j'ai eues dans le temps des fêtes. Et c'est important de se placer dans la vérité de soi. Vous savez que des fois, j'entends même des gens où j'ai eu à vivre aussi en dire que oui, mais si je dis la vérité, je sais ce que ça va me créer et j'ai pas envie de faire éclater un volcan dans le lien familial avec la personne à qui j'ai envie de parler. Oui, je peux comprendre. Mais l'essence de ce que l'on est, l'essence de la vie, c'est que si tu es placé dans ton cœur, si tu parles avec amour dans ton cœur, tu seras capable de transmettre avec amour. Tu seras vrai avec toi, tu viendras te respecter et tu viendras transmettre à l'autre aussi de lui montrer l'exemple de vérité que lui-même se doit d'être face à lui-même. Il y a encore beaucoup trop de mensonges, il y a encore beaucoup trop de choses non dites, de choses que on ne se respecte pas. C'est la base. Je trouve ça triste parce que c'est vraiment la base. L'être humain a oublié cette partie-là, le respect face à soi-même. Alors quand tu as déterminé quels étaient tes choix de vie, quels étaient tes buts dans la vie, ce que tu as envie d'émaner, ce que tu es, et que la vie est belle, et que la vie est merveilleuse parce que tu rentres dans cette forme de pensée, cette forme d'être, transmettre aux gens la vérité. Et j'ai même souvent entendu dire, et moi-même j'entendais quand j'étais plus jeune, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Non, désolé. Quand tu parles avec ton cœur, quand tu parles avec l'amour qui t'habite, la vérité, elle est bonne à dire. Parce qu'on est ici pas pour, on est ici pour élever, aider les gens autour de nous. On est ici pour leur aider à s'élever dans leur lumière, à leur aider à guérir leurs propres maux émotionnels, qui vient aussi toucher nos maux à nous. Parce que quand on aide quelqu'un à guérir, c'est que ce que souvent les gens sont des miroirs devant nous. Alors, il est important de vraiment se connecter à cette essence-là. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter autour de moi?
dans la vibration qui est connectée en mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Mon rayonnement. C'est la plus belle chose. Monter son environnement, c'est la plus belle chose qu'on peut se euh, manifester, laisser manifester notre rayonnement. Et vous n'avez pas idée à quel point que vous allez toucher des gens. Vous allez toucher, mais non pas porter les masques comme tantôt pour faire semblant de rayonner. Faire. Faire à travers soi ce merveilleux et grand nettoyage, balayage dans son cœur pour pouvoir justement transmettre aux gens euh, le mieux-être qui nous accompagne. Être vrai avec soi. Pour moi, c'est très important. Être capable qu'à travers les gens qui viennent devant moi, les gens qui me font remonter certaines blessures de mon enfance, de mon passé, même si ça vient me chercher, même si ça vient monter, même si je viens exprimer mes anciennes mémoires, ce que j'étais, je laisse remonter à la surface mes anciennes façons de d'être, mes anciennes façons de me défendre à travers ce qui est devant moi, être capable. Être capable de se regarder dans le miroir, être capable de venir se placer à l'intérieur de soi, voir quelle est l'émotion que c'est venu me chercher et pouvoir se placer devant l'être qui a fait monter cette émotion et lui exprimer ce que je vis. Mais surtout dire merci. De se pardonner, de pardonner à ce qu'on a pu, probablement, si cette émotion-là a monté très fortement, on a pu peut-être parler, transmis des mots, transmis un état d'être qui n'était pas convenable face à nous, face à l'autre qu'on a reçu. Alors c'est important de venir pouvoir se placer devant l'autre et lui dire ce qu'on a déjà vécu, ce que ces mots, ces paroles nous ont fait vivre, remonter et pouvoir lui remercier. Le remercier d'avoir été là pour pouvoir avoir aidé à libérer. Et on a cette grande possibilité-là. Énergétiquement, la planète est dans des vibrations de plus en plus hautes. C'est la vibration de la planète, je dis bien de la planète, pas de l'être humain, de la planète vibre de plus en plus à la 5e dimension. Oui, au niveau des plans de la Terre, nous faisons tout ce qu'il faut pour guérir notre cœur, pour s'élever dans notre lumière. Et oui, beaucoup d'aide. Oui, on se détache. Moi, je suis dans la 3e dimension, qui est le plan matériel, qui est le plan de l'ego, du pareil, tout ce qui est la 3e dimension. Et on a ce grand pouvoir de s'élever de plus en plus, de se détacher de ces parties de vie qui, je vais vous transmettre ce que mes guides me disent régulièrement, parce que ce ne sont que des illusions, tout ce qui est vécu sur Terre. Alors il est important de se détacher de ces parties-là pour vraiment se connecter à la même vibration de la planète. Comme je disais à une de mes dernières vidéos, justement, que oui, cette année, c'est une année 2018 qui fait un 11 en vibration. Et on a ce grand choix, cette grande possibilité de vibrer dans la maison 11. Alors la maison 11, c'est se projeter. La maison 11, c'est vouloir aller plus loin, aller dans ses nouveaux projets, être dans sa création, mais ne plus traîner les anciens bagages, les anciennes mémoires, les anciennes blessures. Nous avons cette grande possibilité avec la vibration de la planète, comme je disais tantôt, mais aussi avec l'essence des guides, l'essence de les guides qui sont très, 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 et je dis pas encore assez, très présents sur Terre. Euh, je ressens leur manifestation, je vois leur manifestation dans tout ce que
je crée au niveau des soins, des consultations, des méditations, des ateliers. J'ai juste envie de vous dire que c'est à travers leur présence que je transmets aux gens ce qui se doit d'être libéré pour s'élever vers notre créativité, pour s'élever dans ce que l'on est. Je vais un petit peu vous parler aussi, je vais fermer un petit peu la parenthèse dans ce que je viens de parler et je vais un petit peu ouvrir au niveau des soins. Il y a un soin qui m'a été enseigné par les guides il y a déjà plusieurs années. C'est le soin de reconnexion des mémoires akashiques. Pourquoi je vais toucher cette partie-là? C'est que les guides, dans ce qu'ils m'enseignent, face à ce soin, cette consultation que je donne aux gens, c'est que ils me demandent, ils nous demandent, regarde dans ta vie présentement, qu'est-ce que tu vis? Quelles sont les blessures? J'ose dire encore blessures parce que malheureusement, il y en a trop encore dans ce que l'on vit présentement et il y a encore trop de blessures qui sont traînées. Alors les guides nous demandent quelles sont les blessures, quels sont les maux émotionnels qui remontent à la surface. Et il y en a, mais il y en a trop encore parce que la moindre petite chose, parce que comme on est dans des périodes où est-ce qu'on peut aller vers notre création, mais c'est comme si on est poussé aussi à aller vers tout ce que on n'a pas libéré de notre être, de notre cœur, de notre âme. Alors il nous demande vraiment, regarde, qu'est-ce que tu vis ici présentement? Qu'est-ce qui te dérange dans des comportements de gens? Qu'est-ce qui te dérange dans ce que tu peux entendre, ce que les gens peuvent te verbaliser? Mais à chaque fois que ça te dérange, viens voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est là encore, qui n'est pas dépassé? Qu'est-ce que tu n'as pas affronté pour dire, OK, c'est une ancienne mémoire de mon enfance que j'ai vécue et je n'ai pas fait ce grand ménage-là. J'en ai fait une partie de ma vie, oui, mais il reste encore des choses. Alors, à travers le soin de reconnexion des mémoires akashiques, on va vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans mon moment présent. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vis dans mon quotidien qui m'empêche d'avancer, qui me met des limites. Parce que ce n'est pas les gens autour de moi qui vont mettre des limites. Ce n'est pas la société, c'est moi, avec moi-même, qui me met ces limites-là et qui m'empêche de faire le pas vers l'avant. Me dépasser, de voir le merveilleux qui m'attend. Alors, à travers le soin, on prend le temps de regarder ce qui se passe dans votre moment présent. Je me place en canalisation avec les guides. J'ai envie de vous transmettre qu'énergétiquement, il y a de grandes transformations qui sont après se positionner à travers, j'ai envie de dire, mon essence, parce que les guides m'emmènent dans des endroits différents, des zones inconnues que je n'avais jamais connues, et ils viennent prendre place à travers, de plus en plus, à travers moi, pour pouvoir transmettre, mais en tout cas, j'ouvrirai ce sujet-là à un moment donné plus tard. Mais ce qu'ils veulent, c'est que quand je suis en canalisation euh, face à la demande que vous avez placée, l'intention au début du soin, je me place en canalisation, je peux voir des parties de votre enfance, ce qui a pu se passer, ce que l'âme a pu vivre, ce que l'enfant a pu vivre face à ses parents. Et j'ai envie de dire, c'est que notre âme, avant notre naissance, a choisi la famille et a choisi ce qu'il venait vivre. Alors, à travers ça, c'est là où est-ce qu'on a accumulé des blessures, c'est là où est-ce que il s'est passé des choses, que le petit enfant a grandi et a gardé encore ces mémoires-là et a la difficulté à avancer dans sa vie. Alors, on regarde cette partie-là. Qu'est-ce qui s'est passé à notre moment présent? Qu'est-ce qui se passe à notre moment présent? Qu'est-ce qui s'est passé à notre enfance? Je rentre en canalisation avec les guides. Plusieurs me connaissent déjà depuis quelques années et je travaille avec plusieurs guides
mais il y a beaucoup les guides de l'intraterrestre que je vais nommer, qui sont très présents dans mes canalisations, mais j'ai envie de vous transmettre. Ils sont très présents au niveau des plans de la Terre. Ils se manifestent autour de moi, ils me montrent ce qu'ils viennent faire. J'ai envie de dire guérison à travers les gens. Alors, dans la canalisation, il y a souvent soit des êtres décédés, soit les guides. Comme je travaille avec l'Atlantide, il y a des guides de l'Atlantide qui viennent juste voir ce qui s'est passé dans votre enfance, viennent vous connecter à ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas l'Atlantide, c'est une civilisation qui a été ensevelie sous l'eau il y a plus de 16 000 ans. 90% des êtres humains, nous venons de l'Atlantide. Alors, ce soin-là, ça fait déjà plus de 8 ans que je le pratique. Mais j'ai envie de vous dire que dans les 8 ans, le soin a énormément changé, a énormément évolué. Parce que moi, je me suis mis avec les guides et je leur ai dit, vous m'avez enseigné ce soin, emmenez-moi les gens qui ont besoin de recevoir le soin. Et c'est des cadeaux merveilleux que je reçois toutes les fois. Alors, ces guides-là se positionnent. Par la canalisation, je peux voir ce qui s'est passé dans ces moments. Je peux voir ce qui s'est passé dans d'autres incarnations selon la guérison que vous avez besoin de recevoir. Et c'est là que les guides, j'ai envie de dire, interviennent. Parce que dans le verbe, dans ce que je vais transmettre, dans la vision qu'ils vont m'apporter, ça vient éveiller en vous quelque chose, ça vient nettoyer quelque chose et ça vient libérer surtout. Alors, c'est un soin qui dure environ 1h30 parce qu'on passe, le soin, comme je vous dis, a beaucoup changé et selon le besoin de chaque personne, il sera transmis différemment. Alors, il y a une partie de beaucoup de dialogue qui fait partie du soin. Et à la fin, je vais finaliser avec les bols tibétains pour vraiment ce qu'on a décristallisé dans le verre, ben, on va terminer au niveau de la vibration et des sons pour élever le taux vibratoire de l'être. Parfois, oui, je vous dirais que j'entends des gens qui me rappellent et me demandent est-ce normal, je vis ça, des crampes dans le ventre. Il arrive plein de trucs. Ne soyez pas inquiets. Ce ne sont que du nettoyage parce qu'ils veulent vous préparer à d'autres étapes de vie. Alors, ce que je viens de parler, c'est vraiment pour mon soin de reconnexion des mémoires akashiques. C'est un soin qui dure 1h30 que je fais chez moi, ici à Saint-Amand, présentement. Les guides m'ont propulsé aussi à commencer à faire des consultations via Skype. À travers la consultation, c'est une consultation qui dure 1 heure. C'est sûr qu'on n'a pas la vibration, les sons des bols tibétains, cristal, mais à travers cette consultation, c'est un petit peu le même principe. Et j'ai envie de vous dire, ce que les guides me transmettaient aussi, c'est que euh, tout est en accéléré. Il y a plein de choses qui se placent pour la planète, pour notre élévation. Et les guides me disent, il faut que ça aille plus vite. Les gens prennent trop de temps et restent trop encore dans la blessure, alors il faut aller plus rapidement pour faire comprendre aux gens ce qu'ils vivent et leur faire comprendre surtout ce qui est à venir différemment. Alors dans la consultation qui se fait via Skype, je me place bien entendu avec les guides avant notre rencontre Skype et je vais déterminer une question avec vous et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voir ce qui s'est passé et rentrer, oui, dans les mémoires akashiques. Qui peut être, je vous ai dit Atlantide tantôt, mais il peut y avoir des mémoires qui vont aller différemment à d'autres niveaux. Mais c'est vraiment envie de vous dire, selon ce que vous avez besoin de vivre, je vous transmets ce que l'âme a besoin de recevoir. J'ai envie aussi faire une petite parenthèse. C'est une connexion avec votre âme et avec vos guides. Attendez-vous pas à de la médiumnité. Oui, c'est de la médiumnité que je fais, mais ne pas vous dire il va vous arriver telle chose. C'est pas ma façon de travailler.
c'est la façon d'élever votre âme pour que vous puissiez toucher votre lumière le plus rapidement possible et vous libérer de toutes les anciennes structures. Alors, il y a le soin, comme je vous dis, la consultation via Skype qui dure 1 heure aussi. Alors, je vous donnais tantôt à la fin les informations pour me rejoindre. Je voulais aussi toucher un petit peu les méditations que je fais régulièrement aux 2 semaines, la nouvelle lune et la pleine lune. Alors, la prochaine méditation se fait mercredi prochain, le 17 janvier, à 7h, 19h30. C'est la méditation de la nouvelle lune. Quand c'est la nouvelle lune, je travaille avec la vibration des vaisseaux de cristal et des crânes de cristal, qui sont mes grands amis, qui peut-être pour vous aussi, ceux qui connaissent la vibration des crânes, connaissent la vibration et connaissent ce que le crâne vient créer dans notre vie. Tous mes crânes que je reçois, j'ai un rituel de 4 à 5 jours qui est fait. Mes crânes, on appelle des crânes qui sont codifiés. Codifié veut dire que par mes crânes maîtres, qui s'ajoutent de plus en plus, je suis rendue à 4-5, qui me demandent d'être pris, chacun m'apporte un enseignement différent. À travers, je vais appeler la codification qui les fait. Il y a des mémoires qui viennent se connecter à chacun des crânes. Et dans cette méditation-là, ben, je vais vous placer un crâne dans vos mains. J'y vais intuitivement. Selon le groupe qui est là, je vais prendre des crânes et je vous le place dans les mains. Il n'y a pas une méditation qui est faite pareil non plus. C'est très, très dans la canalisation. Selon le groupe, selon la vibration, ce que les gens ont besoin de recevoir, ce sont les guides qui sont placés. De plus en plus, les guides désirent que la guérison soit. La guérison soit parce que effectivement, le taux vibratoire de la planète s'élève. Et si nous nous élevons pas dans notre vibration, pour moi, étant ce qu'il m'enseigne depuis vraiment des années, c'est que comme nous sommes unités, nous sommes connectés à la partie végétale, les minéraux, les animaux, l'être humain, mais la Terre, notre mère Terre Gaïa, si nous ne prenons pas le temps d'élever notre âme, de guérir notre cœur, d'élever notre cœur, ben c'est qu'on empêche aussi la planète et toute vie de s'élever. Alors, important de se reconnecter à cette essence-là et de s'élever dans notre lumière. Alors, cette soirée-là, qui est mercredi prochain, elle est vraiment, je vais canaliser, je vais vous placer, vous enraciner, vous placer dans votre bulle, très important, que chacun ait sa bulle dans cet espace où est-ce que l'on est. Et selon la guidance, je vous emmène. Je vous emmène en quelque part, en méditation. Et quand vous êtes bien positionné, vous avez votre crâne dans les mains, que lui vient aussi travailler sur vos corps énergétiques, vous emmenez des mémoires. Et là, je vais partir avec les sons et vibrations des vaisseaux de cristal, pyramides de cristal, bol thérapeutique, tout ce qui est cristallin. Il y a aussi des mantras qui sont transmis à travers cette méditation. Et je termine à la fin avec une canalisation. Alors, je me place avec les guides et je vous transmets le message des guides. Alors, c'est une soirée qui dure de 19h30 à 21h. J'aime beaucoup aussi le fait de partager. Les gens puissent partager ensuite ce qu'ils ont vécu. Si vous avez des questions, c'est important de ne pas vous laisser partir avec des points d'interrogation et ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et on parle, on transmet après. Alors, ça dure à peu près entre 1h30 et 2 heures. Et j'ai ma méditation aussi de la pleine lune qui se fait aussi quand c'est la pleine lune 1 fois par mois. Et la méditation de la pleine lune, c'est un petit peu le même principe, mais là, on va travailler vraiment plus dans la décristallisation. Tandis que la nouvelle lune, on va aller dans l'élévation pour vraiment toucher d'autres sphères d'énergie, d'autres plans d'énergie, d'autres dimensions, ben, j'ai envie de vous dire. Quand c'est la pleine lune, ben, on vient encore, selon le groupe qui est là, toucher des émotions, des choses qui sont restées,
qui sont encore connectés à l'intérieur de nous. On vient décristalliser et je vous emmène aussi dans un endroit qui est toujours différent selon ce que la demande des guides, selon le groupe qui est là. Et là, je vais travailler avec les bols tibétains et vaisseaux de cristal. Je vais faire les deux. Pourquoi? Parce que le bol tibétain, ben lui, a le pouvoir de décristalliser, mais le bol tibétain est plus terre. Alors, il va nous emmener, il va nous enraciner, ce qui fait qu'il va toucher nos corps physiques, nos corps énergétiques, nos corps émotionnels. Il va aider à libérer des mémoires dans, j'ai envie de dire un petit peu dans l'inconscient, parce que c'est pas toujours obligatoire de vivre une émotion les deux pieds dedans et d'en souffrir. On peut la vivre dans l'inconscient ou est-ce que le travail se fait subtilement avec les guides, le travail se fait dans la libération et on remet. On remet au guide l'ancien et on vient juste se laisser bercer par leur amour. Et c'est le même principe. C'est une méditation qui dure entre 1 heure et demie et 2 heures. Et les gens dialoguent aussi à la fin. J'ai envie de vous dire qu'à travers ces méditations, il y a beaucoup de présence. Les gens qui sont plus connectés à voir, ressentir, m'ont souvent manifesté. Oups, Sylvie, j'ai vu ça, j'ai senti ça. Et quand moi je transmets, parce que moi on m'a appris en haut à travailler live avec eux, comme plusieurs personnes peuvent faire au travers de lumière, j'ai envie de vous dire aussi, là, je suis pas la seule. Et selon le besoin, selon les guides avec qui je travaille, eux se positionnent et viennent travailler sur vos corps physiques, sur vos corps énergétiques pour transmuter et vous aider à cette élévation-là. Donc, j'ai touché ces 3 parties-là aujourd'hui. Je referai une vidéo probablement dans peu de temps pour un petit peu vous expliquer les ateliers aussi qui m'ont été enseignés. J'ai 3 niveaux d'ateliers et d'autres ateliers avec l'écran de cristal que j'aimerais un petit peu toucher avec vous pour vous faire connaître un petit peu l'essence de ces ateliers-là. Et comme je vous dis, c'est encore de l'enseignement que je reçois des guides. Alors, je vais vous laisser mes coordonnées avant de vous faire mon petit bonjour de cette fin de vidéo. Alors, pour les gens qui veulent me rejoindre, vous pouvez me rejoindre soit via mon adresse courriel qui est sylvie.pombriand1 à commercial gmail.com. Vous pouvez aussi aller par Messenger avec Sylvie Pombriand. Sur Facebook, j'ai 2 pages. J'ai ma page personnelle, Sylvie Pombriand, et ma page professionnelle qui est Boutique Michel-Ange, les bols tibétains et cristal. Mon numéro de téléphone est le 581-309-1361. Alors, pour les gens qui sont intéressés à avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez me communiquer. Je vais vous laisser aussi mon adresse de mon site internet il y a un petit peu plus d'informations, mais vous pouvez m'appeler aussi par téléphone, puis je peux vous communiquer davantage. Mais le site internet, c'est le www.michaelange.ca. Alors, vous allez avoir les dates des activités qui se font, un peu plus d'explications. En passant, mon site est tout en transformation. Alors, je crois que d'ici un mois, il y aura de grosses... ceux qui vont aller voir sur mon site présentement, regardez-le comme il faut parce qu'il y a de grandes transformations qui s'en viennent. Dont d'ailleurs, oui, plus de vidéos. Et je me prépare aussi. C'est une grande année de préparation pour moi. Je me prépare à aller faire des ateliers via Internet, des ateliers qui seront après ça. Je vous en parlerai plus longuement, en tout cas. Je m'en vais faire un petit cours et je m'en vais prendre l'expansion dans cette partie-là. Parce qu'on sait que oui, face à face, c'est toujours plaisant, mais que souvent, on n'a pas la possibilité de se déplacer. On sait que l'hiver, les températures comme on a aujourd'hui, c'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer. Alors souvent, c'est des rencontres qui se feront en groupe et que je pourrai vous transmettre des enseignements et des ateliers qui seront donnés via Internet. On se reparle de ça. Alors j'ai envie de
vous souhaitez une journée, tout dépendant de ce que les gens, quand vous verrez cette vidéo-là, journée, soirée, euh, connectez directement dans votre cœur. Un temps d'amour que vous venez vous apporter à vous. Et à travers ce temps d'amour, ben, venir prendre le temps de aimer l'être que vous êtes. Venir élever votre taux vibratoire, venir vous connecter au centre de votre cœur pour juste tout simplement ressentir une qualité, ressentir un bien-être absolu à l'intérieur de vous. Prenez ce temps précieux avec vous-même et laissez émaner aussi à tout ce qui vit autour de vous cet amour qui vous habite. Et laissez-vous guider par tous les êtres de lumière qui sont présents autour de vous et qui ne demandent qu'à vous aider. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un temps de qualité avec vous-même et je voulais vous transmettre tout simplement je nous aime. Au revoir, au plaisir de vous parler.